bienvenue pour la deuxième vidéo. Donc toujours dans cette idée de pouvoir pratiquer le yoga à la maison. Ce sera une vidéo qui sera dans la continuité de celle d'hier, comme ça vous permettra de pouvoir enchaîner les séquences les unes après les autres. Donc pour ce faire, vous repartez dans votre posture d'hier, donc soit en tailleur, soit les jambes tendues, suivant si vous avez des douleurs ou pas au niveau des genoux. Quand vous êtes positionné dans votre posture, tout simplement, vous allez lever les bras dans la continuité des épaules et vous allez venir échauffer les poignets. Donc les mains vers le bas, les mains vers le haut. Et vous faites le mouvement pour venir commencer à mettre l'articulation des poignets en mouvement, vers le haut, vers le bas. Vous pouvez faire le mouvement au rythme de vos respirations. Puis, quand c'est suffisant, vous allez venir faire des mouvements de rotation avec les poignets. Donc en essayant de garder au maximum les épaules dans l'axe, la tête dans l'axe, le dos bien droit. Donc vous tournez dans un sens et puis dans l'autre sens, à l'opposé. Voilà. Une fois que vous avez fini cet petit exercice d'échauffement, vous allez venir vous placer à quatre pattes sur votre tapis. Donc comme d'habitude, les mains dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches, l'écart bassin, la nuque longue, le regard entre les deux mains sur votre tapis. Vous inspirez, vous allez venir amener le regard vers le ciel et sur l'expiration, vous arrondissez, le mouvement part du bas du dos et vous amenez le regard vers votre nombril. Pour venir étirer le haut du dos et vous inspirez, regard vers le ciel, pour venir mettre en place le mouvement au niveau de votre colonne vertébrale. Remettre du mouvement tranquillement, tout doucement à votre rythme. Inspirez, regard vers le ciel, ne cassez pas au niveau des cervicales. Expirez. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez crocheter les orteils à l'arrière, venir sur la pointe des doigts et faire comme si vous vouliez asseoir les fessiers sur les talons et bien étirer le haut du dos, le regard vers le nombril, étirer au maximum. Continuez à respirer dans votre posture, inspirez, expirez profondément, puis sur une prochaine inspiration, vous revenez, regard vers le ciel, et puis vous pourrez cesser, venir vous repositionner à quatre pattes. Vous allez venir donc toujours le regard entre vos deux mains, vous allez inspirer, expirer, prenez conscience de votre posture, puis vous viendrez amener la main droite à l'avant de votre tapis, sur le bout des doigts, et la jambe gauche à l'arrière tendue. Prenez conscience de votre posture, vous inspirez, et sur une prochaine expiration, quand vous vous sentez prêt, prête, vous décollez votre jambe à l'arrière, les orteils en direction du tapis. Vous inspirez, sur une prochaine expiration, si vous vous sentez prêt, vous allez venir lever la main droite, le regard au bout de vos doigts de main droite ou loin devant. Vous maintenez votre posture. Respirez dans la posture. Prenez conscience de vos appuis dans votre main gauche, dans votre genou droit. Maintenez votre posture, donc toujours dans la continuité du corps. Ne faites pas lever trop haut la jambe. Pour l'instant, on est vraiment dans quelque chose d'horizontalité. Vous inspirez, sur une prochaine expiration, vous reposez la main droite, le genou gauche, tranquillement, reprenez conscience de votre posture, le regard entre les deux mains, et puis vous allez venir cette fois-ci amener votre main gauche à l'avant du tapis sur le bout des doigts, la jambe droite à l'arrière étendue, les orteils au sol. Vous inspirez, sur une prochaine expiration, vous décollez la jambe droite à l'arrière, donc toujours pareil, dans la continuité du corps. Ne levez pas trop la jambe, restez bien dans l'axe. Prenez conscience de vos appuis, de la main droite et du genou gauche, et vous inspirez, sur une prochaine expiration, quand vous sentez prêt ou prête, vous décollez la main gauche et le regard, donc suit la main, soit loin devant, soit le bout des doigts, vous choisissez. Et vous respirez, vous maintenez la posture, sentez l'engagement au niveau donc, de votre jambe gauche. Vous pouvez contracter les fessiers à droite si vous voulez. Les abdominaux sont aussi sollicités dans cette posture.
Respirez, maintenez votre attention, votre concentration et puis sur une expiration, vous pouvez ramener la main gauche au sol, le genou droit. On va venir faire la même chose mais cette fois-ci en dynamique. Vous allez inspirer et sur l'expiration, donc vous décollez la jambe gauche à l'arrière, la main droite à l'avant, le regard à l'avant de votre main droite. Vous inspirez sur une expiration, vous allez venir amener le coude en contact avec votre genou. Si vous êtes très souple, vous pouvez même venir amener le front ou le nez en contact avec votre genou, donc genou gauche. Et vous inspirez, vous revenez et vous expirez, genou visage ou coude visage. Et vous poursuivez à votre rythme ce mouvement de va-et-vient de votre colonne vertébrale au rythme de vos respirations. Toujours en maintenant votre équilibre sur la jambe droite et la main gauche. Et puis vous pouvez cesser, venir vous placer dans Balasana, posture de l'enfant, quelques instants. Respirez, reprenez conscience de votre respiration, de votre posture. Relâchez la nuque. Si vous avez besoin, vous pouvez même venir amener les épaules complètement relâchées. Pour ça, vous amenez les bras à l'arrière, paume de main vers le ciel. Vous pouvez déposer une joue ou l'autre au sol. Puis vous allez venir amener les mains de chaque côté des genoux. Vous inspirez sur une expiration, vous poussez les mains dans le sol pour relever le buste et vous venez vous repositionner à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc vous allez venir amener votre jambe droite à l'arrière tendue, la main gauche. Vous inspirez, sur l'expiration vous décollez la jambe droite à l'arrière, la main gauche. Vous inspirez et sur une expiration, pareil, vous allez venir amener soit votre coude gauche en contact avec le genou droit. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez amener le contact de la tête avec le genou. Et sur une inspiration, regard loin devant, vous poussez. Expirez, vous ramenez. Inspirez. Donc sur l'inspiration, vous allez venir comme tout à l'heure, mettre votre jambe dans la continuité de votre corps, sans lever la jambe trop à l'arrière. Et sur l'expiration, vous ramenez, donc soit genou visage, soit coude visage, vous choisissez. Et pareil, vous poursuivez à votre rythme ce mouvement, où on vient également travailler sur l'équilibre, sur la force, le gainage, le renforcement au niveau des bras, au niveau des abdos. On travaille aussi les fessiers. Et quand c'est suffisant, vous pouvez cesser quelques instants, venir vous repositionner dans la posture de l'enfant, Balasana. Relâchez complètement. Si vous aviez posé une tempe ou un front, une tempe ou une joue, sur le sol, vous faites la même chose de l'autre côté. Ou le front au sol, vous pouvez mettre un point l'un sur l'autre, le front posé sur les poings. Choisissez la posture dans laquelle vous êtes confortable. Et reprenez conscience de votre respiration, observez votre souffle. Laissez le calme intérieur revenir dans cette posture de l'enfant, Balasana. Puis tranquillement, vous inspirez, sur une expiration, vous poussez les mains dans le sol pour relever le buste. Je vous remercie pour la séance du jour. Donc la prochaine fois, ce sera une séance qui aura lieu mardi. En attendant, je vous propose de venir faire ces petits enchaînements avec la première vidéo et celle-ci. Et puis vous aurez donc la suite la semaine prochaine. À très vite!